Ils ont fait 5000 km en famille pour voir ça. Les lumières de Bethléem, la ville de naissance du Christ. Ça fait très ambiance de Noël, avec un beau sapin de Noël, des églises qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Pour cette famille de chrétiens convaincus, l'épilogue de 6 mois d'une aventure hors du commun. Quelques galères, beaucoup d'émotions, beaucoup de découvertes et beaucoup de fraternité. Première photo souvenir, elles viendront s'ajouter à une collection déjà bien fournie. Allez, c'est parti. Partis de Nantes l'été dernier, le couple et leurs 3 enfants ont traversé la France, puis une dizaine de pays européens. À vélo d'abord, en ville, en bord de mer ou en montagne. Puis à pied en Turquie, où le chemin fut rarement de tout repos. Pour faire passer les chariots au-dessus d'une échelle. Mais que de trésors et de merveilles tout au long du parcours, comme ici, quelques jours avant leur arrivée, lorsqu'ils traversent l'impressionnant désert du Negev, en Israël. Et tant pis, si la gadoue, ce jour-là, donne des semelles de plomb. On ne voulait pas forcément faire justement un tour du monde en avion, avion-hôtel. On voulait quelque chose qui soit un peu plus près de la nature, des gens. Les enfants n'ont que 12, 10 et 7 ans, mais ils se sont très vite pris au jeu. Moi j'aime bien les rencontres, tout ce qu'on voit aussi, les beaux paysages. Au bout des 12 km de parcours ce jour-là, une oasis. Un camp de bédouins où ils vont passer la nuit. Logement, nourriture, transport. Pour ce congé sabbatique, le couple a prévu 50 000 €, un budget qui inclut ces chariots qui contiennent toutes leurs affaires. Il y a la nourriture, tout ce qui est popote, c'est moi qui porte, tout ce qui est tente. C'est un peu tout ce qui est matériel qui sert à camper. Alors qu'ici, c'est plutôt tout ce qui est vêtements. Et c'est aussi un peu le sale et le propre, on va dire. Quand la nuit tombe, l'équipe est bien rodée. D'un côté, l'agencement des lits, de l'autre, la préparation du feu. Les enfants en profitent, ils échappent à leur heure de classe quotidienne car aujourd'hui, c'est dimanche. Donc les enfants ont un petit cahier comme ça chacun. Là où c'est le plus difficile, c'est quand on est dans des logements où il y a une télé, voire une Wii, voire des BD, voire un baby-foot. Alors là, on a connu quelques séances un peu épiques. Les expériences sur le chemin compensent, disent-ils, cette année d'école buissonnière, même s'il faudra bien un jour pour tout le monde reprendre le chemin du travail. Rebasculer dans un monde où on est pendant 8 heures dans un bureau devant un ordinateur, ça sera forcément différent. On verra bien. D'ici quelques jours, ils prendront le chemin du retour vers l'Europe à pied ou à vélo, arrivée prévue en France au début de l'été prochain.